Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la notion de la violence. Nous allons réfléchir sur la notion de la violence. Qu'est-ce que la violence? Ce thème nous intéresse tous, la violence. En ce sens que la violence est partout dans le monde. La violence est en France, elle est en Amérique, elle est en Asie, elle est en Afrique. La violence est dans nos familles, dans nos services, dans la société. Cette violence, elle est partout. Et il est important pour nous d'apporter une réflexion approfondie sur cette notion. Et donc, cette rubrique, la philosophie chez nous, s'adresse à tous, à tout le monde où nous nous trouvons. Parce qu'il s'agit de réfléchir sur ce qui nous concerne, ce qui concerne la société, ce qui concerne notre liberté même. Et l'intérêt, surtout la protection, l'intérêt des biens publics comme des biens personnels, privés. Donc, personne ne peut se soustraire à cette notion de violence. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi la violence? Et quelle est l'origine de cette violence? Alors, la question, c'est de savoir aussi, est-ce que la violence qui est une énergie, qui est une force, est-ce que cette force est une force faible? C'est lui qui utilise la violence ou qui pratique la violence, est-il toujours en position de force ou en position de faiblesse? Voilà la bonne question philosophique. C'est en ce sens que la psychologie nous intéresse. Parce que cette discipline nous permet de connaître réellement les sentiments de celui qui agresse, les idées de celui qui agresse, les comportements de la personne qui agresse. Celui qui agresse a ses raisons d'agresser. La violence, de façon globale, relève d'un processus. C'est un processus, la violence. C'est un processus psychologique. Parfois très complexe. Ce processus est très complexe. C'est pourquoi on dit souvent que cette violence varie d'un individu à un autre. Chacun a sa propre violence et a sa manière de manifester cette violence. Donc, la violence en nous, ce qui nous pousse à réagir ou à violenter, peut être lié à notre vécu personnel. Comment nous avons vécu en famille? Est-ce que nous avons été maltraités? Est-ce que nous avons subi des traumatismes? Comment nous avons été éduqués? Ça fait partie aussi de l'éducation. Ça peut être aussi lié à l'éducation, bien sûr. Je ne crois pas que les parents puissent donner une mauvaise éducation à les enfants.
Mais la matrescence fait partie aussi d'une forme d'éducation matérialisée qui imprime l'esprit de l'enfant maltraité ou de l'individu maltraité. Il est aussi, cette violence peut aussi être liée à notre environnement. Comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, que nous sommes parfois la ressemblance de notre société. En d'autres termes, l'environnement dans lequel nous vivons peut nous façonner, peut nous modifier et créer en nous une forme de frustration intériorisée qui va plus tard, dans les jours à venir, prendre forme de violence. Donc, la violence varie selon notre environnement, selon notre éducation, selon notre passé, notre vécu. Tout cela façonne l'individu et crée une action refoulée dans l'inconscient qui reviendra un jour à la surface. Nous allons le voir avec Freud. Dans sa deuxième topique qui nous donne plus de précision sur le fonctionnement peut-être d'une violence en nous. Et donc la psychologie, par exemple, nous permet effectivement de nous intéresser, d'étudier le comportement du violent, les idées. Donc la psychologie n'est rien d'autre que la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des comportements de l'individu. Et donc cette connaissance empirique, elle nous amène aussi à réfléchir sur la manière de penser, de sentir, de réfléchir. Et donc, quand vous voyez un individu, on ne peut le connaître. On ne peut le connaître que par sa manière d'agir, son comportement, par ses idées, les idées qui le motivent à agir ou ne pas agir. Tout cela fait partie d'une étude du comportement de l'individu. Et donc, la violence est d'abord une forme, nous allons le voir un peu plus loin, de souffrance intérieure et qui cherche à se matérialiser par l'action physique. Nous allons le voir progressivement. Donc là, ça nous intéresse de savoir réellement, avoir une idée déjà de la violence. Alors, cherchons à voir le mot lui-même dans sa signification étymologique. Donc, étymologiquement parlant, la violence est liée à ce qu'on appelle la force, qui est vis, V-I-S, et systématiquement, cette force est liée au viol qui est V-I-O-L. Donc, nous avons le vice lié au viol qui nous donne, n'est-ce pas, l'expression faire violence. Faire violence. Vous voyez? Donc, il y a un mouvement d'un point A à un point B. Faire violence, c'est violer l'intimité de l'autre. C'est violer la vie intime, privée de l'individu. C'est violer le domaine privé de l'individu. Viol, violer, agresser, attaquer. L'homme est une entité précieuse. Et donc, quand vous agressez un homme, vous agressez l'individu. Nous allons le voir un peu plus loin. Voilà le sens de la violence, violenter, l'agression. Donc, ce n'est rien d'autre que soumettre la volonté de l'autre à moi, ma volonté,
parce que je me mets dans une position de prédateur, de puissance. Donc, je fais quoi? J'essaie de dominer l'autre. Je veux l'amener à se soumettre à moi. Voilà le sens de la violence qui est en nous. Donc, lorsque je vais vers l'autre dans le but de l'agresser, je vais avec une certaine force de domination pour le soumettre à moi. Je suis le plus fort. Et donc, vous devez vous soumettre à moi. Donc, j'ai cette possibilité de vous mater, de vous enfermer. Voyez un peu l'esprit de la... C'est une forme de violence. Donc, la violence, elle est un peu protéiforme. Protéiforme, ça veut dire elle a plusieurs sens et plusieurs formes, autant pour moi. Protéiforme, c'est qu'elle a... Cette violence, elle a plusieurs formes. Elle peut être quoi? Physique, lorsqu'on tape, on agresse, on découpe. Lorsque elle est aussi verbale, verbalement, on peut agresser un individu. Voici une autre forme aussi de violence. Et il y a aussi la violence morale. Et il y a plusieurs formes de violence qu'on peut enregistrer. Voyez. Donc, étymologiquement parlant, la violence, c'est faire violence. C'est violer la vie de l'autre. Est-ce bon de violer la vie de l'autre? Est-ce bon de violer la vie privée de l'individu? Voilà la question.